Et malgré cette chute de Dassault Systèmes aujourd'hui de 20%, le CAC est en hausse. La publication déçoit de Dassault Systèmes. Les perspectives déçoivent et le discours sur l'IA aussi déçoit. Dassault Systèmes explique que ce type de révolution prend toujours du temps. Il faudra donc être patient, que l'on soit chez Dassault Systèmes ou que l'on soit un de ses clients. Dassault Systèmes appelle à la patience. Sur l'IA, les marchés n'en ont aucune de patience, en l'occurrence. Aujourd'hui, sur Dassault, effectivement, moins 20, c'est pas surprenant vu la publication qu'on a eue. Effectivement, il y a pas grand-chose qui va. C'était une ancienne boîte de croissance avec une valorisation de boîte de croissance. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance sur 2025. On risque d'avoir une faible croissance sur 2026. Pas d'indication sur 2027, même si on espère une accélération de la croissance en 2027. Mais effectivement, c'est particulièrement décevant. On pensait que l'intelligence artificielle, alors forcément, n'allait pas forcément apporter une croissance exceptionnelle sur Dassault, mais en tout cas qu'ils allaient pouvoir s'en servir d'un point de vue interne pour accélérer, on va dire la partie R&D. C'est pas forcément le cas. En tout cas, elle n'est pas visible. Et donc, c'est simple. Hein, le marché n'en veut pas aujourd'hui. J'ai envie de dire, même d'un point de vue général de la technologie européenne ou de la technologie française en particulier, on n'en veut pas, le marché n'en veut pas. Il se concentre vraiment sur l'intelligence artificielle aux États-Unis et les grands perdants aujourd'hui, c'est la techno européenne et la techno française en particulier. Une véritable transformation demande toujours du temps, explique Dassault Systèmes, du temps pour nos clients comme pour nous-mêmes. Ça frustre les marchés qui espéraient des gains immédiats grâce à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la prévision de marge de Dassault Aviation confirme que ces investissements dans l'IA et dans le cloud seront d'abord coûteux, ensuite peut-être rapporteront-ils. Ce titre est en baisse sur 3-4 ans, on perd plus de 60%. On va regarder, justement, cette courbe, parce qu'elle est spectaculaire. Si vous me suivez à la radio, on est aussi en télé. Et voilà, c'est les falaises du Vercors, là. Elle est bien verticale, bien droite, cette baisse du jour, moins 19%. Sur 6 mois, on est à moins 34%. Sur un an, moins 55% Dassault Systèmes. Pas de point d'entrée du tout, on est d'accord, Thibault? Pas de point d'entrée et surtout, on ne s'étonne même plus d'une baisse de 20% aujourd'hui dans les valeurs du CAC. Il y a 2-3 ans, ça faisait la une des journaux. Tiens, il y a Téléperformance qui perd 20%, on a Alstom qui perd 15%. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les jours, on a un plus 10 ou un moins 10 dans le CAC. Oui. C'est assez impressionnant. Hier, on a eu Kering avec plus 10. Là, on a moins 20 sur Dassault. La semaine dernière, c'était moins 26 sur Stellantis. On a eu un plus 10, un moins 10 sur LVMH aussi la semaine précédente. Voilà, grosse volatilité dans les valeurs du CAC, mais c'est vrai que l'impact Dassault Systèmes ou d'un Stellantis, malheureusement, a assez peu d'impact sur le CAC. On voit bien, c'est moins d'1% du CAC 40 aujourd'hui.